Nous comptons de la possibilité avec vous aujourd'hui, après 2 semaines d'absence. Donc, nous disons merci pour tout le bienfait qu'il a accompli dans la vie et puis lui permettre que nous soyons capables de vivre toujours là avec volonté pour servir. Donc, c'est ça qui est important. Donc, nous espérons nous tous nous bientôt. Que nous tous bien, tout le monde en forme? Voilà, c'est bien. Il fait beau, il fait chaud. Pas de monde qui vient plein là. Hein? Mon cabine plein, elle fait chaud là. Talent, mon cabine plein, elle fait frais. Pas de mon cabine plein. Pas mon pas plein. Mon pas dire. De toute façon, il va dire talent là dans quelques jours là, on va commencer vent va le virer, donc profitez chaleur. Pour les gens qui parce que les gens qui ont des problèmes avec l'eau, là, je pense que le problème ça résout. Ça va recommencer, donc il faut profiter. Donc, je suis content, ouais, non, ça fait longtemps, non pas, ouais. Ça fait tellement longtemps que. Ça fait longtemps, hein. Oui, parce que. Rapidement, il y a un monde qui dit que les babes te vont bien parce que l'aime de ouais, on pense depuis jeune que ça. Avec Babio, au moins, il y a un témoignage du temps, toujours, c'est que Bab blanche. Donc, il dit poussé pour une petite raison pour que capable que je ne pas aussi jeune que vous pensez. Hein? Donc, c'est témoignage du temps passé. Bref. Et on dit que je suis plus beau avec ça. Ma connaissance sur ça, plus. Il me semble un acteur cinéma. Bon, donc c'est très bien. Blague à part, dernière fois nous étions ensemble, par contre, qui étude Frère Nathan de réviser avec nous, mais moi-même de rappeler, nous étions dans Matthieu 12, si je ne me pas trompé. Nous remercions Frère Nathan pour l'amabilité, la disponibilité, parce que chaque lettre que m'oblige pas là. Ben, il est toujours disponible pour que les étudier avec nous. Donc, nous devons considérer ça en pile parce que comprendre bien que pour travailler ça, c'est un travail qui est difficile. Pas qu'il y a plein de monde qui est intéressé à mettre temps pour faire. Donc, là, nous joignons des gens qui sont capables d'aider. Donc, nous devons considérer ça. Merci, Frère Nathan, et l'Église remercie pour la disponibilité. Matthieu 12, donc pas qu'on ait qui texte de révisé, mais moi je me rappelle, nous étions dans Matthieu 12, côté que Jésus-Christ a dit. En passant, est-ce qu'il y aurait par hasard des questions qui seraient pendantes, qui n'auraient pas eu de réponse pendant mon absence? Tout est beau, tout est correct? Ça va? Parfait. Donc, Matthieu 12, or je vous dis qu'il y a ici plus que le temple. On se rappelle, on a déjà révisé cette partie. Et Jésus-Christ avait poursuivi en disant, et si vous saviez, si vous avez connu ce que c'est que je veux miséricorde et non sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils d'homme est aussi maître du sabbat. Donc, la dernière fois, je me rappelle, on s'était penché sur la première partie de ce texte en expliquant pourquoi Jésus-Christ avait dit « Il y a ici plus grand que le temps ». Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'on avait partagé ensemble? Oui, qu'est-ce qu'il voulait dire dans l'ensemble? Oui, Frère Gadi. Ce que tu dis est bon, mais un manque de structure, manque de jus. Qui l'œuvre, oui. Mais comment on peut l'expliquer de manière concrète à travers. Alors, c'est pourquoi quand on fait les études, vous devez prendre des notes. Et vous avez le droit de vous référer à vos notes.
Je ne comprends pas un élève qui vient à l'école, qui n'a pas de livre, qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de crayon, qui n'a rien, qui vient avec les deux bras croisés, il reste et puis il rentre chez lui. À l'examen, il va faire quoi? Quand c'est le temps de réviser, d'étudier, il va étudier dans quoi? Il va étudier quoi? Vous devez apporter de quoi noter. Vous devez prendre des notes. Certaines personnes peuvent dire, mais pas nécessaire parce que les études sont disponibles en ligne sur YouTube. Oui, mais vous ne les écoutez pas. Combien de monde là attendait études sur YouTube? Qui attendait étudier les nous faire là? Combien de monde là? 2, 3, 4. Environ moins de 10 personnes sur toute l'assemblée. Moins de 10 mois. Oh, yo là. Moi-même qui fais, moi, m'entendez. Moi, qui fais, moi, m'entendez. M'entendez. Au moins, m'entendez une fois dans la semaine. Là. Il est important pour t'entendre, non seulement, vous avez des bagages qui disent que vous ne pouvez pas porter attention, pas même t'entendre même, et puis vous pouvez t'entendre, vous êtes capable de mieux comprendre, allumer, ou bien capable de poser une question. En plus, vous êtes capable de partager le tout à d'autres personnes. Oui, c'est Yel. Oui, oui, c'est le maître. Mais maître là, nous pouvons rentrer là-dedans, c'est lui qui n'a pas dit ça. Oui. Ouais. C'est sa position, c'est sa nature. C'est sa nature, on voit la nature, et sa position, c'est l'importance qu'on voit plus grand. Ok. Maintenant, quoi là, mon donc, oui, plus grand, c'est pas dans le nombre, hein? Mais c'est, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Oui. Je suis. Ok. Ah, Frère Nathan a besoin, non? Oui, d'après moi, que nous avons, dernière fois que nous avons abordé comme ça, nous avons la généalogie de Matthieu. Que Matthieu est un collecteur d'impôts pour les Romains. Et pourtant, il était juif. Dans Matthieu 12, du premier paragraphe au paragraphe 8, nous avons débattu sur la guérison le jour du sabbat. C'était une coque que nous avons étudié dernièrement. Nous avons fait analyse. Nous avons le mot Yéhouan, qui signifie temple, c'est la construction physique. En gros, nous avons que la parole est restrictive, parce que nous avons parlé de langage, qui est plus large que parce que nous connaissons, avec le langage, il compris la parole. En 1 Corinthiens 1, paragraphe 10, il dit ayez toujours le même langage. Nous avons plusieurs formes de langage. Nous avons un langage parlé, par la vue, langage unique, langage corporel. En gros, c'est ça nous devons que Yahweh t'a exprimé par écrit pour te donner les 10 commandements. En 2 Chroniques 28, paragraphe 10 à 19. Nous devons que l'auteur est plus grand, l'auteur c'est Yahweh, que l'œuvre, que le temps. C'est en sorte de c'est le génétique de comparaison et de supériorité. Nous avons gagné mais une seule. En gros, c'est la vérité dernièrement sur ça. Merci à tout le monde, merci Frère Nathan. Donc, en essence, ça tout est expliqué. Oui, l'auteur est plus important que son œuvre. Nous t'ai expliqué que le temple, la construction physique, Yéhouan, c'était une structure qui a été pensée et donnée, les plans ont été donnés par Elohim directement. Et nous avions expliqué que David avait révélé qu'il a reçu les plans de Yahweh. Maintenant,
Jésus a dit, il y a ici plus grand que le temple, plus important que le temple. Ça veut dire, l'architecte est plus important que son œuvre, sa réalisation. Donc, lorsque Elohim donnait les plans, concevait les plans, eh bien, le langage d'Elohim, c'est ce qui a été utilisé pour exprimer. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, généralement dans la traduction Jean 1er, on va voir beaucoup de traductions, mais au commencement était la parole. Mais en réalité, dans le texte, Hologos, c'est le verbe. C'est un synonyme de langage. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une infime partie du langage. Donc, Yahweh a utilisé son langage pour s'exprimer. Et à travers tout l'Ancien Testament, il a toujours utilisé le langage pour s'exprimer. Comme Frère Nathan l'a rappelé, il y a différentes formes de langage. Il y a le langage qu'on peut exprimer par des mots, c'est la parole, mais il y a aussi des langages silencieux, comme le langage mimique. On fait des gestes. On n'exprime pas de mots, mais on peut communiquer. On fait des signes. C'est une autre forme de langage. Donc, lorsqu'on prend Jésus-Christ, on dit qu'il est la parole de Dieu, on vient restreindre son influence, on vient restreindre son importance et on va l'exclure lorsque Yahweh va s'exprimer et non pas par la parole, mais par d'autres moyens, par exemple par écrit. Parce qu'il y a aussi le langage écrit. Yahweh a écrit les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Donc, Elohim a donné beaucoup de choses, a exprimé beaucoup de choses, et toutes ces choses exprimées ont été par le biais du langage. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ a révélé ce secret que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre. Il a dit, il y a ici plus grand que le temple. Donc, nous comprenons donc c'est le langage ici d'Elohim. Et c'est le langage qui a amené tout en existence, que ce soit les choses visibles ou invisibles. Vous pouvez valider Colossiens 1er, 16, 17. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul l'a bien noté pour dire tout ce qui existe, visible, invisible, a été créé par lui. Ici, lui, c'est le langage d'Elohim. On avait dit chaque fois qu'Elohim s'exprimait, il faisait usage du langage. Et ce langage, par lequel il s'exprime, donc allait être utilisé pour venir sous la forme d'une personne humaine, dans un but bien précis. Somme 2:7. Yahweh a pris le décret disant, aujourd'hui tu es mon fils, je t'ai engendré. C'est-à-dire, je te donne une lignée généalogique. Donc, il a fait passer sa parole, en fait, le langage, à travers une personne humaine, à travers une femme, pour que l'on puisse avoir un être ayant un corps physique. Parce que n'oubliez pas, l'objectif c'était de délivrer l'humanité de ses péchés. Et on ne pouvait pas sauver personne du péché sans avoir un corps semblable au corps de péché qui puisse être sacrifié en paiement pour la rémission. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelqu'un meure pour qu'il y ait pardon. Dans l'Ancien Testament, on utilisait des animaux, on tuait des animaux. Le sang versé accordait le pardon. Dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de ça parce qu'il y a un agneau qui a versé son sang et le sang est encore vivant jusqu'à la fin des temps pour pardonner le péché de tout le monde. Il suffit d'entrer en contact avec ce sang par le biais des 4 éléments de l'Évangile. Donc, lorsqu'on accepte que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces, eh bien, on vient d'ouvrir la porte qui amène au salut. Et cela doit se faire par le biais du baptême d'eau. Romains 6
lorsque vous êtes plongé dans l'eau, vous êtes mort et enseveli avec Christ. Lorsque vous sortez de l'eau, on vous sort de l'eau. Vous êtes ressuscité comme Christ l'a été. Et comme vous allez continuer à vivre, l'humanité, tout le monde va vous voir comme une nouvelle créature. Parce que vous allez avoir une transformation. Non pas dans votre corps physique, mais dans votre être spirituel. Puisqu'il y a un être qui a pris naissance. C'est la nouvelle naissance. Donc, c'est le verbe, c'est le langage qui a permis que cela soit possible. Donc, Jésus-Christ a dit, il y a ici plus grand que le temple, plus important que la construction physique. Donc, il a poursuivi dans la même veine pour dire, parce que ne perdez pas le contexte de vue, certains disciples prenaient des épis de blé le jour du sabbat et en mangeaient pendant qu'ils traversaient un champ. Les pharisiens étaient outrés. Ils avaient dit, oh sacrilège, tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Et Jésus-Christ a dit, en essence, vous n'avez pas lu ce que David faisait, il a mangé les pains qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs, il n'était pas coupable, lui et ceux qui l'accompagnaient. Tu n'as pas lu que dans le temple, le jour du sabbat, les sacrificateurs agissent de manière contraire aux prescrits de la loi et du sabbat sans être coupables parce qu'ils faisaient un travail dans le temple. Et il ne fallait pas travailler le jour du sabbat. Mais ils offraient des sacrifices, ils faisaient des choses. Ils étaient à l'œuvre dans le temple. Mais ils n'étaient pas coupables. Et Jésus a dit, mais il y a ici plus grand que le temple. Donc tout ce qu'on offrait se passait dans le temple. Hein? Le temple était le symbole du contact d'Élohim avec son peuple. C'est là que le peuple trouvait le lien avec Dieu. En dehors du temple, il n'y avait pas de contact avec Dieu. C'est pourquoi, peu importe l'endroit sur terre où le juif se trouvait, il donnait face à Jérusalem où se trouvait le temple physiquement pour prier. Et Jésus a dit, il y a ici plus grand que le temple. Oui, plus grand parce que le temple, il y a un seul et il est figé à un endroit. Mais moi, je représente une chose plus importante que le temple. Pourquoi? Parce que le temple allait être dépassé. Jésus-Christ allait, par sa mort, déchirer le voile du temple. Donc, le temple n'a plus d'importance, puisque la loi a changé, un nouveau sacerdoce pour avoir la vie, le seul qui puisse donner la possibilité d'avoir contact à Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est plus dans un temple physique, mais c'est à travers Jésus-Christ. Il y a ici plus grand que le temple. Et il a poursuivi. Le Fils d'homme est maître du sabbat. Kyrios ga estin kai tu sabbatu horios tu anthropo. On a Kyrios, Seigneur, maître. Monsieur, c'est un mot polysémique, dépendamment du contexte. On a Gar, qui est un connecteur explicatif, qui sert ici à expliquer ce qui vient d'être exprimé. Donc, Jésus-Christ vient de dire qu'il est plus grand que le temple. Et il va montrer qu'il n'y a pas lieu d'offrir des sacrifices. Et que Dieu ne prend pas plaisir dans ce genre de choses. Mais qu'il prend plaisir à la miséricorde. C'est pourquoi il poursuit disant, si vous compreniez ce que veut dire « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez jamais condamné des innocents. Donc, Jésus, en essence, disait, si vous saviez, si vous aviez de l'amour dans votre cœur pour mes disciples, vous auriez compris qu'ils avaient faim, et quand on a faim, on doit manger. N'importe qui se croit important ou n'importe quoi, affame cette personne. En fait, pas mal manger pendant un certain temps, pendant un jour. Il a arrêté 2 jours, 3 jours.
Après 1 semaine, 2 semaines, tout ça, vous voulez la faire. Et parce qu'il pas voulu faire, il va le faire tout. Dans la prison, ils ont torturé les gens comme ça. Ils ont affamé. Hein? Par exemple, si on pose une question, on demande un bagage, ou pas bailler réponse, ou pas appeler, etc. Ils ont quitté sans manger. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis ils ont dit, bailler réponse là, et puis on montre manger à côté là. Bailler réponse là, et puis manger à peau. Hey! A commencé à venir tentant, hein? Bouche à courir de l'eau. Parce qu'il y a un grand goût. Donc, depuis un grand goût, qui ça pensé? Premier bagage, est-ce qu'on pensait à bagage intellectuel, à l'argent, bagage qui peut pas arriver dans la tête? C'est manger. Frère, dit, je ne vais pas jouer comme ça. Depuis un grand goût, c'est manger. Donc, Jésus-Christ dit, si vous avez l'amour, vous avez l'amour proche, vous allez comprendre qu'il y a un grand goût. Ce n'est pas violer obèse et violer sabbat, mais c'est parce que c'est une question de subsistance. Donc c'est ça que fait apprendre pour manger. Il ne va pas apprendre pour le vendre, mais il apprendre pour manger. Donc il y a un grand goût. C'est parce que nous n'avons pas d'amour. En pile, le monde condamne l'autre monde juste pour ça, parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est pour mettre en place les gens, les gens font des choses, on va critiquer, mettre en place. Si tu es en place, est-ce qu'on peut faire le même bagage là tout? Souvent, ça arrive, il est facile pour nous critiquer, pour nous dire, un tel regardez, ça le fait, etc. Moi-même, je ne fais ça. Mettons en place, on va faire le plus rapidement que lui-même le fait. Pas jamais perdre le contexte quand les gens agissent. Pas jamais condamner les gens. Pas jamais juger les gens trop sévèrement. Parce que ou pas jamais connaître qui ça qui pousse gagner comportement, qui ça qui pousse dire ou bien faire, ça le fait. Il faut capable comprendre dans le contexte que lié avant pour capable gagner pensée pour capable condamner. Et d'ailleurs, ce n'est pas droit pour condamner quiconque. Parce que si un serviteur tombe, ça ne va pas garder, on va garder maître. Quitter le régler, causer le maître. Si on ne tombe pas capable de main pour le lever, pas critiquer, pas peser tête à terre. Et en pile fois, c'est ça que nous fait. Nous avons acculé les gens qui tombent là. Eh, c'est ça pour lui. Il n'est pas de col trop. Il est content parce que frère, soeur, prochain tombé dans le malheur. Ou pas de réjouir de malheur l'autre monde parce que demain, ou pas connaître pas où va tomber dans le malheur. C'est pas même regard, même considération où tu as remis que tu gagné pour si où tu es dans la situation. C'est pas un monde qui tombe le bras pour le lever, mais c'est pas piétiner la terre. Ça c'est l'amour. Et c'est ça pharisien pas de gagner. Regardez les disciples, ouais, il a fait ça qui m'a permis, le jour du sabbat. Ils même le jour sabbat plus importance que le bien. C'était pourtant des hypocrites. Donc, absence d'amour dans le cœur, c'est bon bagaille qui était seulement les pharisiens. C'est que tout homme lié. Tout homme est égoïste. Il toujours voulait montrer les supérieurs par rapport à l'autre. Pharisien, ça t'a parlé. Il était plus bon que les disciples. Non, c'est tout le temps qu'il a violé le sabbat. Il a fait sous plusieurs formes. Hein? Tout le temps il a péché contre Dieu. Mais il voulait toujours montrer que il est plus bon parce que tout le monde. Ou qu'on façon de prier, ou qu'on ça bien. Regardez, publicain, nous pas même avec eux. Nous-mêmes, nous, c'est le monde qui est correct. Nous, bail dîme. Nous jeûnons 3 fois par semaine. Hein? Ça, c'est hypocrisie. Et leur gonfler, t'es tout sacrifié, t'es tout qu'à éclater. Faut humble, parce que Dieu prend plaisir dans l'humilité. Chers amis, dans le texte, nous estime, 3e personne du singulier, de Émi, est Kai. Ici, c'est un connecteur qui joue le rôle d'un adverbe de manière qu'on est capable de traduire par aussi, pareillement, de la même manière. Donc, ici, Jésus-Christ dit connecteur ça, ici, il est polysémique. Et on doit considérer le suivant contexte, toujours. Pas sorti de contexte. Il n'est pas toujours et, ok?
c'est pour comprendre bien les lignes dans un texte. Car le Fils d'homme est aussi le maître du sabbat. Est aussi, le Fils d'homme est aussi le maître du sabbat. Le sabbat, là nous dit sabbat, nous avons tout sabbat dans le texte là, qui est génitif de tout sabbaton, repos, qui signifie aussi semaine. Ici nous avons un génitif descriptif qui expliquait que le maître est caractérisé par le sabbat. Le maître est caractérisé par le sabbat. Le maître est caractérisé par le repos. C'est-à-dire, en dehors du maître, impossible de trouver le repos. Il est le Seigneur, le possesseur, le maître du sabbat. Donc, le repos, nous sommes capables de venir uniquement en Jésus-Christ, en nul autre nom, parce que c'est lui qui est la source du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Nous avons Hoios Troanthropou, le Seigneur du sabbat. Le Fils d'homme est Seigneur et maître du sabbat. Le Fils d'homme, nous l'avions expliqué. Vous ne pouvez pas analyser cette expression comme chaque mot séparément. C'est une expression. Hoios Troanthropou. Mais il faut comprendre qu'ici, tout qu'on a, on ne le traduit pas. L'article ici ne se traduit pas. Il est intraduisible parce que l'article, lorsque vous regardez le texte que Jésus-Christ a utilisé, c'est le même que Daniel a utilisé également en Daniel 7:13. Lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme dans sa vision. En Daniel 7:13, dans sa 4e vision, Daniel a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Pas un fils de l'homme, mais à un fils d'homme. C'est quoi la différence entre les deux? Lorsqu'on a le fils de l'homme, ici, il faut identifier l'homme en question. Le fils de l'homme, parce que l'article défini est l'apostrophe. C'est un article défini ici. Il est employé pour accorder deux valeurs, comme vous le savez, généralisantes, anaphorées. Donc, lorsqu'on dit le fils d'homme, le fils de l'homme, ici, on sait de quel homme on parle. De l'homme. Pas plusieurs, mais un seul homme. Jésus-Christ n'est pas un fils de l'homme, parce qu'il n'a pas pour père un homme. Dieu est son père, c'est Dieu qui l'a engendré, Psaume 2:7. Mais Jésus-Christ est un fils d'homme, Kebainash. Kebainash, l'expression utilisée par Daniel en araméen. Ça veut dire un fils d'homme, qui est équivalent d'être humain, un être humain. C'est-à-dire Jésus est un être humain, mais il n'a pas pour père un homme. Très important parce qu'il fallait que le langage vienne sous la forme d'une personne humaine ayant la chair et le sang pour pouvoir mourir à la croix. C'est pourquoi on parle de fils d'homme. L'homme, dans son corps, se trouve le péché. Il est condamné par le péché. Et pour être délivré, il faut un corps semblable à celui du péché pour délivrer l'humanité. Donc Jésus-Christ a pris un corps d'homme. Pas un corps, bien le corps de l'homme, mais un corps d'homme. C'est-à-dire un corps semblable à un corps humain. Donc il avait la chair et le sang. C'est pourquoi il a pu mourir, il a pu verser son sang à la croix pour pardon de nos péchés. Donc, cette expression, chers amis, est très, très importante de comprendre. Lorsque vous lisez, il ne faut pas dire le Fils de l'homme, mais l'article que vous voyez dans l'expression ne se traduit pas.
parce que c'est l'équivalent de l'expression araméenne que nous trouvons dans le livre de Daniel, à savoir Sheba Enash. Donc, chers amis, en somme de 7, le langage, Elohim a publié le décret pour faire du langage un fils. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'y a pas deux. Et Jean 1er, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, parce que le langage d'Elohim est Elohim. Le Fils d'homme n'est autre que le Fils de Dieu. Le Fils d'homme pour montrer qu'il a un corps semblable au corps humain. Mais c'est le Fils de Dieu parce que Dieu l'a engendré. Hein? Psaume 2:7. Lorsque vous regardez Jean 3, paragraphe 13-14, vous allez comprendre que le Fils d'homme devait être élevé. Et par son sang, il allait accorder la vie à toute l'humanité. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils d'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par l'élévation du Fils d'homme, par sa mort à la croix, qu'on allait avoir le privilège de bénéficier de la vie éternelle. Oui, question? Le Fils d'homme, est-ce que ça n'a pas quel rapport avec le fait que Jésus-Christ est dans la famille de David? Donc, je ne comprends pas la signification du Fils, car on dit le Fils d'homme, mais le Fils de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Donc, le Fils comme tel, est-ce que ça n'a pas rapport avec le fait qu'il vient dans la vie de David? Ok, on va le réexpliquer. Il y a deux choses. Il y a le Fils de l'homme, il y a le Fils d'homme. Si je prends n'importe quelle personne sur terre, j'identifie son père. Son père est un homme. Son père est là, je prends le Fils. Je dis lui, c'est le Fils de l'homme. Mais maintenant, je fais référence à cet homme qu'on a déjà identifié. Parce que l'article défini, il se réfère à quelque chose de très spécifique. Donc la différence entre le Fils d'homme et le Fils de l'homme, lorsqu'on dit le Fils d'homme, on n'identifie pas l'homme ici. Ce n'est pas David. On veut tout simplement dire que c'est un être humain. Oui, parce qu'il a un corps humain. Mais au-delà de ce corps humain, le Fils d'homme a beaucoup plus que ça. Donc c'est pourquoi l'expression le Fils d'homme est égale au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils d'homme, c'est l'équivalent de Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le langage d'Elohim, le Verbe, qui est venu sous une forme humaine pour donner naissance à un être capable d'offrir sa vie en sacrifice. Parce qu'aucun humain ne pouvait donner, aucun sang humain n'était capable d'enlever les péchés de l'humanité. Il fallait quelqu'un qui soit saint. Et c'est le langage d'Elohim qui est venu former cette personne sainte pour donner sa vie à la croix. Donc c'est un fils d'homme. Pourquoi? Parce qu'il a un corps d'homme. Est-ce que c'est clair? Il a un corps d'homme, mais il n'est pas engendré par David. Il n'est pas engendré par Joseph. Mais il a un corps. C'est pourquoi en Psaume 2:7, Yahweh a dit, je publierai le décret, aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon fils.
ça veut dire je te donne une lignée généalogique. La lignée généalogique, tu dois passer par une famille humaine, mais tu n'es pas conçu, c'est ça, par un être, un homme, une personne humaine. Mais s'il me dit le Fils de l'homme, ça veut dire une personne comme toi, comme moi, sans autre forme de procès, parce qu'on vient d'un homme. Mais Jésus-Christ n'est pas né d'un homme. Il est né d'une femme, mais pas d'un homme. Parce qu'il y a deux pour faire un enfant. Nous connaissons ça, hein? Jusqu'à présent, nous connaissons ça? Nous voyons ça? Il faut deux pour faire un enfant. Il faut un homme et une femme, un mâle, une femelle. C'est comme ça que Dieu l'a décidé. Pas de mâle, pas de femelle. Un mâle, une femelle. Une femme, un homme, pour faire un enfant. Peu importe ce qui va passer dans le monde, pas occupé. Il y a toujours intervention de un homme, une femme. Il est capable de faire insémination artificielle, blablabla. J'aime non que vous féconder à sortir d'un homme, d'un mâle. Point final. Donc, Jésus-Christ n'a pas eu l'intervention d'un mâle. Il y avait seulement la femme. C'est le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, qui a fécondé la femme, qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec aucun homme sur terre. Et là, il est né. Ça, est-ce que c'est possible d'arriver pour une femme capable enceinte sans qu'elle n'ait pas de relation avec un garçon? Il y a des gens qui disent ça, oui. Il y a un pile, mais c'est quand il paye, il travaille, et c'est votre quand il paye, ils sont enceintes et puis ils disent, ils ne savent pas comment ils faire arriver là. Mais ils connaissent bien. C'est père avec papa et père avec l'esprit qui vient faire travail là. Connaît Haïti, on connaît en pile. Je ne vais pas citer non, mais tout le monde connaît. Il y a qui m'ont servi et qui est petit. Ou pas capable de jouer la nature. Ça arrive une seule fois, c'est la puissance de Dieu pour accomplir la tâche qu'il voulait, à savoir donner la possibilité à l'homme de recevoir pardon pour pécher. Ça a été fait par un être saint sans péché. Et c'est le langage, le verbe. C'est pourquoi c'est un fils d'homme, ce n'est pas un fils de l'homme. Donc c'est ça la différence de l'expression Kebaïnash ou fils d'homme dans la langue française. Oui. De la même manière, quand on parle dans le langage juridique, quelqu'un doit être jugé devant un jury, on dit qu'il a été jugé par ses pairs. Oui. Donc s'il y a le fils de l'homme, il y a les pères qui peuvent le juger. Oui, parce que le Fils de l'homme, en tant que Fils de l'homme, il n'aurait pas pu donner la vie à l'humanité parce qu'il serait un être humain avec toutes les conséquences rattachées à la nature humaine. N'oubliez pas, c'est le seul qui n'a jamais péché. Le seul homme qui n'a jamais péché. Pourquoi c'était possible? Parce qu'il n'était pas un fils de l'homme, mais il était le fils d'homme. C'est Barbara? C'est l'importance. C'est en importance. En importance, parce qu'il est plus important. Il a dit, je suis plus important que le temple. Parce que le temple, c'est là qu'on avait contact avec Dieu, le peuple juif, à travers le temple. Mais maintenant, on a contact avec Dieu par Jésus-Christ.
Le temple était figé en un seul endroit pour combien de peuples? Un seul peuple. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes pour combien de peuples? L'humanité. Donc il y a plus important ici que le temps. Donc il parlait de ce qu'il allait accomplir pour permettre aux hommes de se reconnecter avec Dieu. C'est par lui que c'est possible. Est-ce que c'est clair? C'est en importance. Ce n'est pas en grandeur, parce que le temple, c'est une construction gigantesque. Et n'oubliez pas ce que Jésus-Christ avait dit lorsque certains Juifs le reprochaient, lorsqu'il chassait les voleurs, les vendeurs du temple, qui faisaient du commerce dans les temples, etc. Alors, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Quel miracle fais-tu pour qu'on croie en toi? Hein? Qui t'a donné cette autorité? Jésus a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Mais t'es fou! Il a fallu combien d'années pour bâtir le temple? Et toi, tu peux le bâtir en 3 jours. Mais il ne comprenait pas que Jésus-Christ ne parlait pas des pierres, de la construction physique, mais il parlait de sa propre personne. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui représentait le temple. Il parlait du temple qui est son corps. Hein? Le temple, ça dit le corps dans lequel il habitait. Le corps qui avait reçu le langage. Donc c'est le temple. Le temple, c'est l'immeuble qui contient les individus, qui contient des choses. Donc Jésus-Christ, le langage d'Élohim était mis dans un corps. Donc ce corps était considéré comme une enveloppe. C'était le temple. Si on détruisait ce temple, Jésus-Christ pouvait encore reconstruire son corps, reconstruire le même temple, parce que le langage spirituel est plus important que le corps physique. Et il parlait de sa mort. Et effectivement, lorsqu'on l'a tué, après 3 jours, le temple est revenu encore en existence, après 3 jours. Donc lorsqu'il dit plus important, il y a plus important que le temple, il parlait en importance, mais il parlait de son corps, il parlait de lui-même. Parce que c'est de son corps, de ce temple, que l'évangile allait sortir. Parce que son corps était considéré comme un temple qui abritait le langage, le verbe. C'était le verbe qui était devenu cette personne-là. C'est clair pour tout le monde? D'autres questions? Oui? Oui, alors, la question c'est par rapport. On sait que Dieu, en fait, la venue de Jésus a été prophétisée dans l'Ancien Testament, partout dans la Bible. Mais pourtant, Christ, dans certains de ses discours, a toujours montré que Yahweh, son Père, a toujours essayé d'autres personnes avant lui. Mais à cause de leur faiblesse, ils ont échoué. Donc c'est bien pour cette raison-là même qu'il a fait, naître, et donc il a fait de sa parole chère pour accomplir ce travail. Est-ce que Christ a essayé de nous montrer que ce n'était pas du tout dans le plan de son Père de faire ce sacrifice, en fait, de faire ce bien-là en ce qui concerne sa naissance? Non, pas du tout. Depuis Dieu n'a pas utilisé d'autres personnes qui ont échoué. Parce que Christ a dit dans une de ses paraboles, il a pris le parabole du maître d'un jardin qui a envoyé plusieurs personnes le l'ont tué. Nos amis en ligne ne vont pas voir parce que ta main bouche. Elle est entière et puis ils ne vont pas t'entendre parce que tu n'as pas le micro. Allez rapidement parce qu'on n'a plus d'heure. Ce que je disais, c'est par rapport à, surtout moi, ce que je disais dans la Bible, que c'est comme la venue de Jésus-Christ a été prophétisée. Oui. Ça, tout le monde le sait. Pourtant, Christ, dans ses multiples interventions, dans ses paraboles, il n'arrêtait pas de montrer. Alors, je ne veux pas dire que c'était pas dans le plan de son Père, que lui, il devrait être né dans cette
situation-là. Alors, dans ces paraboles, il a montré que Dieu a envoyé d'autres personnes pour faire ce travail. Quel travail? Et Mourir pour l'humanité? pas mourir Eh ben non. pour l'humanité. Mais pour c'est ça. De raisonner le peuple. Non, Et mais ceux qui se rebellaient contre eux. l'œuvre de Jésus, la tâche que Jésus avait, c'était de mourir pour l'humanité. C'était la seule Alors, tâche. et pourquoi ce Christ, dans son parabole, a dit, il a pris, il a fait une parabole comme quoi il comparait que son père a envoyé des gens. Non, eh bien là, c'est parce que Dieu, à travers chaque période, Dieu a utilisé des prophètes, toutes sortes de personnes pour essayer de garder le peuple dans le droit chemin. Mais ces gens-là ne pouvaient pas accorder pardon pour les péchés. Ces gens ne pouvaient pas sauver le peuple de leurs péchés. Ils pouvaient tout simplement rappeler au peuple de rester dans la ligne que Dieu a tracée à travers la loi mosaïque. À cette époque, si on prend cette période spécifique. Donc, les gens s'écartaient de la loi. Mais Dieu envoyait des prophètes, d'autres personnes, pour leur rappeler l'importance d'observer la loi. Mais ces gens-là n'avaient pas la tâche de venir donner leur vie à la croix pour pardon des péchés. C'est différent. Donc, c'était juste pour guider le peuple. Prenez par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu dire, moi je ne suis pas le Christ. Je suis celui qui vient pour préparer sa route. Donc, tout ce qui venait avant, c'était dans le but de canaliser le peuple dans le droit chemin pour l'amener à Dieu et à Jésus-Christ. Et vous allez comprendre, lorsque Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire, la loi était comme un conducteur. Pourquoi? Pour quelle raison? Dans quel but? Pour nous amener à Christ. Donc, c'était des gens utilisés pour canaliser l'attention du peuple vers Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste a fait un baptême de repentance pour demander aux gens de croire en celui qui venait après lui. Mais pas lui, parce qu'il n'était pas le Christ. Il n'y a pas de rapport du tout entre Jésus et les autres prophètes qui venaient avant. Ce n'était pas du tout la même tâche. Donc c'est clair que, vu que normalement on devait changer de temps, par exemple l'Ancien Testament avec la glace on devait faire ça. Donc vu que l'Ancien Testament c'est comme un pédagogue, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment la réalité. La loi. Donc la loi, oui, il fallait la réalité. Et la réalité c'est Christ. Oui. Alors ça c'était déjà mais c'était déjà établi. C'était déjà prédit. Oui, c'était décidé ainsi. C'était décidé ainsi. Parce que chaque envoyé, chaque messager avait une tâche particulière. Mais celle de Jésus-Christ, c'est la tâche suprême. Mourir pour pardon des péchés de toute l'humanité. Aucun envoyé avant n'avait cette charge. Parce qu'aucun ne pouvait, parce qu'ils étaient tous des humains, des hommes. Seulement des hommes. Mais Jésus-Christ avait une partie humaine, la forme humaine qui devait mourir à la croix, mais on comprend que l'autre partie c'était Dieu. Parce que c'est le langage de l'homme. Moi je croyais, c'est par rapport à leur faiblesse que Dieu a dit non. Ces gens-là ne peuvent vraiment pas accomplir non. cette tâche. Il me faut. Non, rien à voir. Non, non, rien à voir. Et c'est écrit nulle part. Rien à voir. Rien à voir. C'est clair pour tout le monde? D'autres questions? Est-ce que tout le monde a compris sa question? Le temple. Ah oui, j'ai cité ça en passant. Les gens vendaient dans le temple et on faisait la moisson. Oui, ce qu'on fait dans certains groupements religieux. On vendait des choses, on apportait des animaux. Parce que le temple avait plusieurs parties. Il y avait 3 parties, hein, le parvis, le lieu saint des saints. Le parvis, c'est comme dans la cour. C'est un grand espace où on pouvait avoir plusieurs... tout le monde, le peuple se trouvait ici. Et c'est dans cette partie que les gens s'assemblaient et ils apportaient des choses, ils vendaient, ils échangeaient de l'argent, etc. Donc, au lieu de venir pour le spirituel,
Ils venaient pour le commerce. Et puis Jésus-Christ les a chassés. Il a vidé bâton sur eux, littéralement. Toujours fonctionnel? Oui. C'est pendant que le temple était dans son temps et fonctionnel qu'on faisait ça. Après, ça n'avait plus d'importance. Lorsque Jésus-Christ est mort, le voile du temple est déchiré, ça n'a plus d'importance. Donc ça reste important pour les sentimentales, les sentimentaux, les nostalgiques, etc. Mais ça n'a plus d'importance de nos jours. Et ça ne faut pas, ou pas l'église va dire, oh, nous allons faire un voyage dans la terre sainte. Pas de terre sainte encore. Pas de terre sainte, pas aucune sainteté sur la terre. On parlait de la terre sainte lorsque le temple se trouvait à Jérusalem et que la présence de Dieu se trouvait dans le temple. Donc, partout où se trouve la présence de Dieu, c'est considéré comme saint. Parce que Dieu est saint. Sa présence était dans le temple. Mais après la mort de Christ, le voile est déchiré, libre accès entre toutes les parties du temple. La présence de Dieu n'est plus dans ce lieu-là. Il n'y a pas de bagaille saint encore. Après l'église, on va dire, ah, on va mourir, il faut aller à Jérusalem pour mal marcher sur les pas de Christ. Quel pas de Christ? Quand toute journée, tout le monde, toute journée, l'obéi palestinien, israélien, et la gagne la paix. Ah, la paix, moi. Vous voulez idolâtre, allez. Oui, juste pour question. C'est archéologique, c'est historique, juste pour orgueil personnel, vous voulez aller, mais il n'y a pas aucune valeur spirituelle. C'est comme on peut en voyage aller, tout comme on peut en voyage aller en Italie, tout comme on peut en voyage aller en Afrique, n'importe où. C'est juste un voyage. Si le chrétien le fait, c'est pas le péché. Dans qui s'en souffle? Si un chrétien vient dire, oh, c'est la part de Christ, et puis aller, oh, on va le beau tombe côté Jésus, on a idolâtre. Péché le clé. Et vous dites, on va mourir, il faut mal là. Pour aller marcher, pour aller toucher. Oh, après, et vrai, on connaît bien qui comme ça, qui idolâtre, qui l'église, qui va comprendre idolâtrie, c'est lorsqu'on a un bagage dans la tête, on met devant mon Dieu plus. Pas de bagage comme ça. C'est tel lié. Ou aller comme touriste, on doit aller comme touriste. Si ça me dit pour orgueil personnel, on doit aller, oui, j'ai visité, on met le sur le CV. C'est tout. Mais c'est juste ça, mais pas aucune valeur. L'homme mourir pour jeune la vie parce qu'on a si la terre sainte. Pas de bagage comme ça. C'est juste ça que nous voulons faire. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous.